5 jours de spectacle dans plusieurs communes du territoire. Du 25 au 29 juin, la 3e édition du festival L'été, la nuit, les rêves a mis la culture à l'honneur en pleine saison estivale. Porté par le Théâtre des Opérations, ce festival se veut simple et accessible au plus grand nombre, une ambition parfois difficile à maintenir. Côté financement, l'organisation reste fragile. Cette année, difficilement, avec toutes les coupes budgétaires qui ont eu lieu. Cette année, on a le département et les mairies où on joue qui soutiennent le festival. Et c'est tout. Les années précédentes, on avait quelques autres soutiens parce que premiers événements, les JO, tout ça, on pouvait avoir quelques subventions. Mais là, c'est une année un peu difficile. Mais on a beaucoup de spectateurs. On a une centaine de personnes par soir, en tout cas hier, avant-hier. Beaucoup grâce à la billetterie. Malgré le prix libre, ça fait venir du monde. Vendredi soir, c'est Madrigal Festin qui était à l'affiche à Maudrup-le-Montois dans la Marne. Un concert-spectacle singulier, construit autour d'un thème inattendu, une tarte à l'oignon. À l'origine, il s'agit pourtant d'un hommage à la musique baroque, au chant classique et à Vivaldi. Mais très vite, le ton change, le spectacle bascule dans l'absurde et l'humour. Les artistes elles-mêmes qualifient leur création d'omni, autrement dit, un objet musical non identifié. On a essayé de réfléchir à ce que pouvait être un récital aujourd'hui, sans les codes du récital que sont la salle de spectacle un peu intimidante, où on ne sait pas quand on a le droit d'applaudir, où on doit peut-être s'habiller d'une certaine façon. Donc nous sommes en pyjama, nous faisons de la musique de chambre, dans une chambre inventée, imaginaire. On a voulu travailler aussi sur l'espace de la digression, c'est-à-dire qu'en fait, on prétend qu'on va faire un concert, qui c'est un concert Vivaldi, qui est un concert très sérieux, évidemment, avec talons, veste de costume, etc. Sauf que ce concert n'aura jamais lieu et que tout le spectacle est en fait la grande digression de tout ce qui est autour de ce concert qui n'aura pas lieu. Sur scène, tout y passe, de Dancing Queen d'Abba à bande organisée du collectif marseillais du même nom. Les deux complices revisitent un large répertoire de tubes avec un seul mot d'ordre, surprendre. Je suis là, le fleur n'a pas menti. Pas de programme distribué à l'entrée, aucune indication sur le contenu, le public est volontairement plongé dans l'inconnu. En mettant côte à côte des choses familières et des choses pas familières, en fait, on espère que ça fera un accès en fait aux gens. La plupart des gens sont repoussés, comme par la musique classique ou baroque, par principe, sans la connaître en fait, parce qu'ils ont l'impression, comme tu disais, les gens qui sont pas spécialistes de cette musique ou qui sont pas amateurs de cette musique, pensent que c'est pas pour eux parce qu'ils vont pas comprendre, parce que c'est trop long, parce qu'ils ont pas les codes, parce qu'ils connaissent pas. Et nous, on voudrait dire qu'on peut quand même l'apprécier, même si on connaît pas ces codes, et qu'en fait, a priori, c'est pas la musique elle-même qui repousse les gens, c'est plutôt tout l'apparat qu'il y a autour. Et que la chose qui est à l'intérieur, quand on la dépouille de tout son costume, en fait, elle est très simple, elle est très accessible. Enfin, c'est ce qu'on croit et c'est ce qu'on veut transmettre. Depuis sa création, L'été, la nuit, les rêves a permis l'organisation de plus de 30 représentations dans une vingtaine de communes rurales du sud marnais. Pour cette édition, près de 550 spectateurs ont répondu présent.